un effet immédiat, car Scrooge se revit encore. Il était plus âgé, mais il avait commencé à porter les marques de l'inquiétude et de l'avarice. Et il n'était pas seul. Il se trouvait à côté d'une belle jeune fille, vêtue de deuil, dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière du spectre de Noël passé. Une autre idole a pris ma place. Et si elle peut vous réjouir et vous consoler plus tard, je n'ai pas autant de raison de m'affliger. Quelle idole a pris votre place? Le veau d'or. Eh bien quoi, alors même que je serais devenu plus raisonnable en 800 ans après, je ne suis pas changé à votre égard. Suis-je changé? Notre engagement, nous l'avons pris ensemble quand nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état. Quand cet engagement fut pris, vous étiez un autre homme. J'étais un enfant. Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'avions qu'un cœur n'est plus qu'une source de peine depuis que nous en avons deux. Il suffit que j'y ai pensé et que je puisse à présent vous rendre votre parole. Ai-je jamais cherché à la reprendre? De bouche, non, jamais. Comment alors? En changeant du tout au tout, votre humeur n'est plus la même, ni l'espérance qui était le but principal de votre vie. Puisse la nouvelle existence que vous aurez choisie vous rendre heureux. Elle le quitta et ils se séparèrent. Esprit, ne me montrez plus rien. Ramenez-moi à la maison. Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter? Je vous avais prévenu que je vous montrerai les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi si elles sont ce qu'elles sont et non autre chose. Emmenez-moi. Je ne puis supporter davantage de ce spectacle. Scrooge se sentit épuisé et dominé par un irrésistible besoin de dormir. Puis bientôt, il se trouva dans sa chambre à coucher et il n'eut que le temps de rouler sur son lit avant de tomber dans un profond sommeil. Réveillé au milieu d'un ronflement d'une force prodigieuse, Scrooge n'eut pas besoin qu'on lui dise que l'horloge allait de nouveau sonner une heure. Il se leva aussitôt, tout doucement, mit ses pantoufles et se glissa sans bruit du côté de la porte. Une voix étrange l'appela par son nom et lui dit d'entrer. Il obéit. Un joyeux géant portait à la main une torche allumée dont la forme se rapprochait assez d'une corne d'abondance. Et il l'éleva au-dessus de sa tête pour que sa lumière vînt frapper Scrooge. Entrez! Ah, n'ayez pas peur de faire plus ample connaissance avec moi, mon ami. Je suis l'esprit de Noël présent. Ah, regardez-moi. Scrooge obéit avec respect. Ce Noël-là était vêtu d'une simple robe d'un vert foncé, bordée d'une fourrure blanche. Esprit, conduisez-moi où vous voudrez. Ce soir, si vous avez quelque chose à m'apprendre, je ne demande pas mieux que d'en faire mon profit. Touchez ma robe. Scrooge obéit et se cramponna à sa robe. L'esprit conduisit Scrooge, cramponné à sa robe, tout droit chez son commis. Mistress Cratchit, la femme de Bob Cratchit, pauvrement vêtue, mais en revanche toute parée de ces rubans qui produisent, ma foi, un joli effet pour la bagatelle de 12 sous, mettait le couvert. Aidée de Belinda Cratchit, la seconde de ses filles, tout aussi enrubanée que sa mère, tandis que le maître Pierre Cratchit, le fils, plongeait une fourchette dans la marmite remplie de pommes de terre, et puis deux autres petits Cratchit, garçons et filles, se précipitèrent dans la chambre. Puis entra le père Bob. Ses habits usés jusqu'à la corde étaient raccommodés et brossés soigneusement pour leur donner un air de fête. Bob portait le petit Tim sur son épaule. Le pauvre petit Tim avait une petite béquille
et une mécanique de fer pour soutenir ses jambes. Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis. Que Dieu nous bénisse. À la santé de Monsieur Scrooge, le patron de notre petit gala. Il faut en effet que ce soit le jour de Noël, pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi odieux, aussi avare et aussi insensible que Monsieur Scrooge. Esprit, dites-moi si le petit Tim vivra. Je vois une place vacante au coin du pauvre feuillet et une béquille sans propriétaire qu'on garde soigneusement. Si mon successeur ne change rien à ces images, l'enfant mourra. Non, oh non, bon esprit, dites qu'il sera épargné. Tout à coup, l'esprit ordonna à Scrooge de saisir fortement sa robe et le transporta. Où? Pas à la mer, sans doute. Si, vraiment, à la mer. Et ce fut une grande surprise pour Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille au gémissement plaintif du vent, d'entendre un rire joyeux. Mais sa surprise devint bien plus grande encore quand il reconnut que cet éclat de rire avait été poussé par son neveu. La nièce de Scrooge, sa nièce par alliance, riait d'aussi bon cœur que lui. Oui, ma parole d'honneur, il m'a dit que Noël était une sottise, et il le pensait. Ce n'en est que plus honteux pour lui, Fred. Oh, c'est un drôle de vieux bonhomme. Hein. C'est vrai, il pourrait être plus agréable, mais ses défauts portent avec eux leur propre châtiment, et je n'ai rien à dire contre lui. Je crois qu'il est très riche, Fred. Vous me l'avez souvent dit. Oh, qu'importe sa richesse, cher ami. Elle ne lui est d'aucune utilité. Il ne s'en sert pour faire du bien à personne, pas même à lui. Tenez, je ne peux pas le souffrir. Oh, ben moi, je suis plutôt tolérant. Hein. Et jamais je ne pourrais lui en vouloir, car enfin, qui souffre de ses boutades et de sa mauvaise humeur? Lui seul. Libre à lui de se moquer de Noël jusqu'à sa mort, mais il ne pourra pas m'empêcher de venir tous les ans lui dire « Oncle Scrooge, comment vous portez-vous » Mais la scène entière disparut. Et déjà, Scrooge et l'esprit avaient repris le cours de leur voyage. L'horloge sonnait minuit. Scrooge chercha du regard le spectre et ne le vit plus. Il se rappela la prédiction du vieux Jacob Marley et, levant les yeux, il aperçut un fantôme à l'aspect solennel. Le fantôme approchait d'un pas lent. Il semblait répandre autour de lui une terreur sombre et mystérieuse. Une longue